Quand on parle de thérapie cognitivo-comportementale, effectivement autrement appelée les TCC, c'est une méthode, c'est un outil thérapeutique qui permet de travailler avec le patient ou avec la personne qui souhaite arrêter de fumer, dans notre cas, de pouvoir travailler à la fois sur des principes de pensée, la cognition, et à la fois sur des principes comportementaux, c'est-à-dire des attitudes que l'on va mettre en place suite à des pensées et suite à des émotions. Donc on va pouvoir travailler sur ces différents aspects en fait, qui permettent justement d'analyser des situations qui mettent le fumeur en difficulté ou qui le conduisent tout simplement à allumer une cigarette. Les thérapies cognitives et comportementales permettent également de cibler des situations qui posent problème aux fumeurs, c'est-à-dire pouvoir empêcher finalement l'allumage d'une cigarette en analysant les situations et en lui permettant lui-même d'auto-analyser cette situation. On va analyser ensemble ainsi à la fois les processus de pensée qui peuvent conduire à l'allumage d'une cigarette, mais également les émotions qui vont l'y conduire. Je vous donne un exemple. Par exemple, je vais à un entretien d'embauche, je me sens stressée parce que je pose un regard sur cette situation où je ne me sens pas capable d'aller à cet entretien, pas suffisamment sûre de moi, donc je vais développer des émotions négatives. Avec le thérapeute, je vais donc pouvoir travailler à la fois sur cette situation, sur les pensées qui me conduisent à penser négativement et à allumer une cigarette parce que j'imagine que cela va me permettre de gérer mon stress. On va à la fois travailler sur la confiance en soi, l'estime de soi, à la fois sur les alternatives, qu'est-ce que je peux faire d'autre qu'allumer une cigarette pour pouvoir gérer mon stress, et je vais ainsi pouvoir agir à différents niveaux de ce processus comportemental. Alors, les TCC sont une méthode qui a été prouvée scientifiquement, qui est une méthode complémentaire évidemment à d'autres méthodes et qui bien sûr vient complémenter par exemple les traitements de premières intentions de substituts nicotiniques et qui permettent de travailler non plus sur la dépendance physique là, mais sur la dépendance psychologique et comportementale et qui amènent des résultats extrêmement probants par rapport à ce sevrage. Le sevrage tabagique est quelque chose de compliqué et difficilement appréhensible quand on est seul. On peut y arriver, mais effectivement, le fait de se faire aider, à la fois avec des substituts nicotiniques pour gérer la dépendance physique, on peut également trouver d'autres aides, d'autres soutiens auprès d'un tabacologue, auprès d'un psychologue pour travailler de façon plus large, finalement, ce qui nous conduit à avoir ce type de dépendance. Vous pouvez tous y arriver. Il suffit de croire en soi et de croire en ses possibilités de réussite.